Allez, venez, venez pour participer au quiz de la petite mort. Vous téléchargez Kahoot, vous rentrez le code PIN 924442 et vous pouvez, le numéro 1 repartira avec cette impression numérotée collector de la petite mort, déjà dédicacée. Éclair à la vanille, quelqu'un qui connaît bien la série animée et la bande dessinée. J'en sais rien, bravo. Mon père avait un ami qui s'appelait J'entends pas. Voilà. Dure la vie pour lui, très dur. Oh bah, salut la caméra, ça va? On est à Lille et on est super content parce qu'il y a un des joueurs qui s'appelle Bilout. Voilà. Bon. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y en a encore qui veulent se connecter? Ouais, il y a des nouveaux arrivants. Donc prenez votre téléphone, installez Kahoot et mettez le code PIN pour participer au quiz de la petite mort. Les questions vont porter sur la série animée et la bande dessinée. Tout à fait. Il y a Proutiste avec nous. J'ai pas vu passer Bilout 69. On a Régis Robert. Bon, il y a des gens qui connaissent autre chose de ma carrière, a priori. La petite vie. Oh, poétique, bravo. Bon, je pense qu'on a tout le monde. C'est bon? Il y a encore des gens qui veulent se connecter? Non? Ah, ok, c'est bon. On attend que le... Je ne sais pas quel est ton cosplay, je ne sais pas le mot. Le clown chelou? La nonne? Le clown? Ouais, c'est bon? T'es connecté? Bilout 69? Non? Lilise? Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à jouer? Ouais, ouais. Alors, eh ben, c'est parti. On y va. Première question. Alors. Ouah, il y a un compte à rebours et tout. C'est parti. Petite mort tombe amoureux d'une fille, mais quel est le prénom que ce dernier lui donne? Est-ce Bernard, Audrey, Jessica ou Myriam? Attention, c'est le nom que la petite mort lui donne dans la série animée. Et la bonne réponse était Bernard, puisqu'elle a un Saint Bernard et la petite mort ne connaît pas son prénom et du coup, elle l'appelle Bernard, vu que son chien s'appelle Bernard. Voilà, vous êtes 14 à avoir eu la bonne réponse. Plus vous répondez vite, plus vous faites de points. Allez, on enchaîne. C'est Karim Junior qui est en tête. Ensuite, Régis Robert, Pat au beurre, J'attends GTA 6 et Proutiste. Allez, deuxième question. À quelle heure Petite Mort adulte reçoit-elle son enfant? À quelle heure? Est-ce à 14h30, à 15h30, à 16h30 ou à 17h30? À quelle heure toutes les faucheuses reçoivent leur enfant? Et c'est toujours un mercredi. C'est toujours un mercredi à 16h30. Et oui, c'est le mercredi, c'est le jour des enfants. 16h30, c'est l'heure du goûter. Et donc, c'est à ce moment-là où on a un enfant, bien entendu. J'attends GTA 6 est passé en tête. Bravo. Et on a Bilout 94 qui fait une belle remontée. Une belle remontée de Bilout. Quel métier rêve de faire la petite mort? Est-ce prof de sport? Est-ce faucheur? Est-ce fleuriste? Est-ce livreur Deliveroo parce que c'est un peu la mort comme métier aussi? Sans jugement. Hein. Et la bonne réponse était fleuriste. Et oui, bravo. Bon, beaucoup. Personne n'a mis livreur Deliveroo. Félinge passe en tête. Bilout derrière, juste derrière. Attention, Bilout est juste derrière. Et j'en sais rien. En troisième position. Zozo et j'attends GTA 6. Allez, on enchaîne. Dans la série animée, quand est-ce que la petite mort devient adulte? Est-ce en allant dans le temple du temps d'Ocarina of Time? Est-ce que la petite mort devient adulte à la fin de la saison 1, à la fin de la saison 2 ou à la fin de la saison 3? Attention, il y a un piège. La petite mort devient adulte dans la série animée à la fin de la saison 2, juste à la fin. Juste à la fin, dans le dernier épisode, la petite mort devient adulte. Il y avait un piège. Féline, j'étais en flamme. 4 bonnes réponses d'affilée. 3300 points, bravo.
suivi de Bilout, j'en sais rien. J'attends GTA 6 et Karim qui restent tous en tête. Allez, 5e question. Quel bruit fait Ghost, le 2e chat de la petite mort? Est-ce que Ghost aboie? Est-ce qu'il meugle? Est-ce qu'il miaule? Est-ce qu'il ne dit rien parce qu'il est mort? C'est vrai, quand on est mort, on parle beaucoup moins. C'est une constatation dans les morgues. Peu de gens se plaignent qu'il fasse froid à la morgue, quoi. La bonne réponse était qu'il meugle. Eh oui, il meugle. Oui, oui. J'ai comme un doute. Non, il meugle, oui, oui. Félinge, Bilout, j'en sais rien, Karim, j'attends GTA 6. Bon, on a à mon avis, je sais pas comment on dit, le trio de tête, mais je sais pas quand on dit à 5, le 5 de tête. Le 5 de tête dessine, on a envie de dire. Allez, on enchaîne. La 6e question. Comment se nomme l'émission de télé-réalité durant laquelle la petite mort fauche une vieille dame? C'est dans la saison 1, il y a une émission de télé-réalité. Est-ce les ch'touilles, les archanges de la télé-réalité, Krolanta ou l'île de la perversion? Dans quelle télé-réalité la petite mort intervient, enfin son père plus précisément? Les archanges de la télé-réalité, bonne réponse, bravo. GGWP a gagné 5 places d'un coup, bravo. Et Féline, j'ai toujours en tête, mais suivi de Bilout. Attention, il y a Bilout derrière toi. Allez. Comment s'appelle le poisson de la famille mort? Est-ce qu'il s'appelle Gilles de Rais? Est-ce qu'il s'appelle Nemo? Est-ce qu'il s'appelle Ariel? Est-ce qu'il s'appelle Petit Greg? Gilles de Rais, ouais. C'était un pote à la Pucelle d'Orléans, Gilles de Rais. Pas un pote des enfants, a priori. Petit Greg, eh oui, le petit Grégory, il vit dans l'eau. Voilà. Bon, allez, on passe. Félinge, 6155 points. Bilout, j'en sais rien. Karim, j'attends GTA 6. On a notre 5 de tête. Allez, on passe à la question suivante, la 8e. Pourquoi le chat Séfi s'appelle-t-il Séfi? Parce qu'il rote, donc Séfi rote. Parce qu'il est fan des selfies. Parce que Petite Mort aime la philosophie. Parce que c'est joli. Séfi, c'est joli. Plus vous répondez vite, plus vous faites de points. Et oui, la bonne réponse était Sephiroth, parce que la petite mort aime Final Fantasy. Voilà. Bon, là, c'est une baston entre Bilout et Félinge, là, à 10 points de différence, quoi. Et j'en sais rien, et pas loin derrière. Hein. Alors, si vous répondez bien à plusieurs questions d'affilée, vous multipliez vos points. Donc, si vous, il ne faut pas vous gourer maintenant. Allez, on enchaîne. Dans La Petite Morte, qui est la personne préférée de Papa Mort dans la dernière saison de la série? Est-ce Maman Mort, Petite Mort, Geoffrey Baratheon ou René, le tueur en série? Qui aime Geoffrey Baratheon? À part sa mère. Je rappelle que c'est pour gagner cette impression collector de La Petite Mort numérotée. Oui, c'est René, le tueur en série, le meilleur pote de Papa Mort, voire un peu plus, hein, s'il pouvait. Bilout est passé en tête, Félinge ensuite, j'en sais rien, Karim et Clem qui arrive dans le top là. Et Price 59 a grimpé de 4 places d'un coup, bravo. Allez, on enchaîne avec la 10e question sur 26. À partir de combien de fauches Petite Mort peut faucher en solo? Il faut choisir le nombre de morts. Alors, réfléchissez, la mort, Satan, tout ça, il y a des chiffres quand même qui arrivent à revenir en tête. Il faut choisir un nombre de fauches. Et c'était 666, le chiffre du diable. Voilà.
Donc c'est à partir de 666 fauches qu'elle peut faucher seule. Féline, j'ai passé en tête. Oula, on a eu des erreurs là. J'en sais rien. Karim, Patober et Clem. Bilout a disparu. Bilout, c'est... Bref. Allez, on enchaîne. Le grand tout ressemble à quoi? À quoi ressemble le grand tout? À ce qu'il veut, à une yaourtière, à un kangou, à Jésus, mais avec une coupe mulet. Je crois que Jésus, il a une coupe mulet, non? Ah non, parce qu'il a les cheveux longs tout le temps. La coupe mulet, c'est quand t'es court, là. Enfin, je suis nul en cheveux, personnellement. Et oui, le grand tout ressemble à ce qu'il veut. Oui, il se présente à la petite mort comme une yaourtière. Mais en fait, et après, il lui dit, mais regarde, si tu veux, je peux être un kangou. Donc, en fait, c'était un piège. Le grand tour ressemble à ce qu'il veut. Le retour de Bilout. Féline, je n'ai pas bougé. Karim augmente. Patober. Et j'en sais rien. Allez, la 12e question. Quel est le nom de l'examen que passe Petite Mort pour devenir fauche accompagnée? Est-ce la fauche imaginaire, la fauche irréelle, la fauche légendaire, ou alors il n'y a pas d'examen? En fait, l'idée dans la série, c'est quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination. Donc c'est la fauche de l'imaginaire. Et l'idée, c'est que les parents montrent aux enfants que l'imaginaire, c'est pas bien. Et en fait, il lui apprend à tuer l'imaginaire pour être un bon fonctionnaire et ne penser qu'au travail. Voilà. C'est tuer l'enfance, en fait. Ce qui est mon angoisse. Félinge passe la barre des 10 000. Bravo, Félinge. Bilout arrive derrière, j'en sais rien. Karim et Patober. On passe à la 13e question. Quel est le nom de l'animal qui souffre tout en étant immortel? C'est dans la dernière saison de La Petite Morte. Est-ce Pouic Pouic, Mimic, Gruic Gruic ou Ten? Comment s'appelle l'animal dans la saison 4 de La Petite Mort qui est immortel mais qui souffre? Donc on peut le torturer pour voir ce que ça fait. Et c'est Gruic Gruic. Le père de Petite Mort l'appelle Pouic Pouic parce que c'est un parent et que les parents ils confondent toujours les noms des trucs. Mais son vrai nom c'est Gruic Gruic. Voilà. Et Ten c'est mon chat. Voilà, Ten c'est mon chat. Et il souffre quand on lui fait mal. Mais il n'est pas immortel malheureusement. Allez, on enchaîne. Félinge, ouh, j'en sais rien. Patober, Clem. Bon, Bilout, on n'a pas passé la barre des 10 000. Bravo. En tout cas, plus de 10 000 points, bravo. Hein. Où est la 3e tête du pion Cerbère dans la série, dans la saison 4? Entre la première et la 2e tête, sous son aisselle droite, sous son aisselle gauche ou dans ses fesses? Où est la tête du pion Cerbère? C'est la réponse la plus drôle à mon goût, hein, personnellement. Et mon truc préféré, c'est que oui, c'est que sa 3e tête est dans ses fesses. Et donc, du coup, quand le pion ne sait pas quelque chose, il répond. Voilà. Zozo rentre dans la danse. Félinge toujours en tête. Félinge est en train de s'envoler. Et Bilout aussi s'est envolé. Petit ange parti trop tôt, Bilout. Allez. Question numéro 15. Quelles sont les victimes préférées de René? René, c'est le tueur en série dans la dernière saison de La Petite Mort. Quelles sont ses victimes préférées? Les taupes, les femmes, les gens qui ont des hobbies ou les facteurs? René préfère tuer qui? Parce qu'un bon tueur en série, il a des cibles tout le temps les mêmes, quoi. Et c'est des gens qui ont des hobbies, parce qu'il n'a pas de hobby et ça l'énerve. Donc quand quelqu'un aime collectionner les timbres, il le tue. Parce que lui, il aimerait bien aimer collectionner les timbres. Félinge, toujours, j'en sais rien, Patober, Zozo, et Bilout qui rentre dans la danse. 7 joueurs ont donné 4 bonnes réponses d'affilée, bravo à vous. On passe à la 16e question, il restera 10 questions. Dans les BD, quel est le principe des BD de Hello Kitty? Apprendre à lire aux enfants? Apprendre les sons des animaux aux enfants, apprendre le kawaii aux personnes de petite taille, apprendre le suicide aux enfants.
Hello qui tue apprend quoi aux enfants en bande dessinée? Oui, le suicide aux enfants. Et bizarrement, j'ai pas eu le droit de le faire dans la version animée. Voilà. On m'a dit qu'un personnage d'animé qui explique comment se pendre, c'est pas ouf. Donc, je l'ai fait en BD. Pas de changement, à part Art the Clown qui remonte. Allez, 17e question. De quelle couleur sont les cheveux de l'épouse de Petite Mort, saison 3 de la version animée? Est-ce qu'elle est brune, rousse, blonde? Elle n'a pas de cheveux, c'est un squelette. De quelle couleur sont les cheveux de Maman Mort dans la saison 3? Oui, elle est rousse, comme mon ex. Voilà. On lui offre un dessin animé et après, hein? Bref, allez, on enchaîne. Ça sert à rien d'en vouloir aux gens. Bref, allez, question. Ah, c'est un curseur. Quel âge a Petite Mort quand il devient adulte? Il faut m'indiquer l'âge de Petite Mort quand il devient adulte. Est-ce que c'est 25 ans? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 13 ans? Est-ce que c'est 11 ans? Est-ce que c'est 12 ans? Est-ce que c'est 20 ans? 18 ans? À quel âge la Petite Mort devient adulte? Et c'est 12 ans, oui, la bonne réponse. La Petite Mort est projetée dans l'âge adulte à seulement 12 ans. Ce qui fait qu'elle galère un petit peu. Féline, j'en sais rien. Pâte au beurre, Bilout et Clem qui est en flamme. Vaut mieux Clem en flamme que Bilout en feu. Dans l'univers de la Petite Mort, comment se nomment les Pokémon? Est-ce les Pocket Montres bracelets? Est-ce les Pokémon? Est-ce les Digimon? Est-ce les Animonstres? Comment s'appellent les Pokémon dans la série La Petite Mort? J'ai pu faire plein de vannes sur la boucherie-charcuterie. Et oui, c'est les Pokémon, bien entendu. C'est les Pokémon. Bon, bah alors, Féline, 17 000 points. Je crois que là, ça, on ne pourra pas le battre. On pourra pas le battre. Dans notre monde existent les Tortues Ninja. Mais quel est leur nom dans la série La Petite Mort? Les Grenouilles Samouraïs, les Limaces Mercenaires, les Escargots Ninja ou les Dauphins Assassins? Comment s'appellent les Tortues Ninja dans la série La Petite Mort? À savoir que je travaille actuellement sur une autre série animée pour Canal+. Et j'ai réussi à placer des escargots ninja aussi dedans. Donc les escargots ninja sont dans La Petite Mort et ils vont aussi être dans un autre dessin animé. J'essaye de lancer la licence française, les escargots ninja, Victor Hugo, voilà, Zola, les escargots ninja. Bravo, j'en sais rien, tu es remonté. Bilout aussi qui remonte. Clem et Patek qu'on n'avait pas vu dans le 5 de tête. On enchaîne avec la 21e question, ça va bientôt se finir. Comment s'appelle le collègue de travail de Hans dans la série de La Petite Mort? Est-ce que le collègue de travail de Hans s'appelle Hans? Est-ce qu'il s'appelle Marie-Hans? Est-ce qu'il s'appelle Jean-Hans? Est-ce qu'il s'appelle Hans Fritz? Je sais pas pourquoi. Hans Fritz, je me suis dit c'était rigolo, mais il n'y a aucun jeu de mots, il n'y a rien, c'est Hans Fritz quoi. Ouais. Il s'appelle Hans, car les Hans s'appellent tous Hans. Et un collègue de service de Hans s'appelle Hans. Et dans ton bureau, tu as Hans, Hans, Hans et Hans de la compta. Féline, 19 000 points. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup regardé la série. Hein. Plusieurs fois même. Allez, Proutiste remonte. Hein. Dans la série BD de la Petite Mort, la série BD de la Petite Mort existe depuis quand? En bande dessinée. Depuis 2009, depuis 2010, depuis 2011 ou depuis 2012. La première édition de la BD de la Petite Mort date de quand? Bon, en vrai, je vous le dis, la BD de la Petite Mort existe depuis 2009. Mais sur Internet, pas en version physique.
Là, ce que je vous demande, c'est la version physique. Et la version physique existe depuis 2011. Félinge, 20 000 points. Bravo. Plus gros combo avec 22 bonnes réponses d'affilée. C'est ouf. Allez, la 23e question, plus que 3. Pépé Mort disparaît après avoir, attention, c'est un spoil, fauché son quota d'âme, regardé en entier des débats au Sénat, l'avoir décidé lui-même, avoir été lui-même fauché. Oui, après avoir fauché son quota d'âme, et il l'a décidé lui-même, mais c'est la dernière fauche qui fait qu'il le tue. Donc la bonne réponse était faucher son quota d'âme. Bravo, je ne sais pas qui, Félinge peut-être, bonne réponse ou pas? Oui, bonne réponse, bien entendu. J'en sais rien, Bilout, Patek et Bébert, qui n'étaient pas encore dans le 5 taux de tête. Je rappelle que vous vous battez pour remporter cette impression collector de la petite mort. Je pense que Félinge va partir avec, mais bon. Quelle est la phrase qui a été le plus tiktokée de la petite mort? Est-ce parce que moi, j'adore les éclairs à la vanille? Est-ce la vie, c'est vieillir avec toi au milieu des fleurs? Est-ce mais je ne veux pas être faucheur, je veux être fleuriste? Est-ce ce matin avec maman, on a tué papa au petit déjeuner? Toutes ces phrases sont tirées de la série La Petite Mort, mais laquelle a été le plus tiktokée? À ma grande surprise d'ailleurs. Oui, parce que moi, j'adore les éclairs à la vanille. Des millions de gens qui ont repris cette phrase. On s'y attendait pas du tout. Parce que moi, j'adore les éclairs à la vanille. Allez, on enchaîne avec l'avant-dernière question. Félinge en tête, j'en sais rien, Bilout, Patober et Clem. Allez, l'avant-dernière question. Qu'est-ce qu'on voit dans le premier épisode de La Petite Mort et qu'on ne verra plus jamais sur les 4 saisons qui vont suivre? Est-ce le Waldo parce qu'il préfère Burger Queen? Est-ce le poisson Petit Greg parce qu'il est muté dans une rivière? Est-ce leur voiture parce qu'en fait après il se téléporte? Est-ce le perroquet Caruso parce qu'il meurt? La bonne réponse était leur voiture parce qu'ils se téléportent. En fait, je rêvais dans la bande dessinée de dessiner un corbillard pour la famille mort, mais je ne sais pas dessiner les voitures. Du coup, je ne l'ai jamais fait et j'ai inventé la téléportation pour ne pas avoir à dessiner de véhicule. Et après, quand on a dû faire le dessin animé, vu que ce n'était pas moi qui le dessinais, j'ai dit « ils ont une voiture, c'est un corbillard !» Et du coup, ils ont été obligés de le dessiner. Et après, en tant que scénariste, je me suis dit « mais ça ne me sert à rien vu qu'ils se téléportent. » Donc après, on ne voit plus jamais la voiture. Voilà. Allez, la dernière question. Félinge est en tête. Est-ce que j'en sais rien peut le battre? Peut-être que Félinge va se tromper. J'en sais rien, va faire un double de score, je ne sais pas. En tout cas, Bilout ne va pas gagner, Patober et Patek non plus. Allez, on est parti pour la dernière question de ce quiz Petite Mort. Le psy de Petite Mort s'appelle Sacha Baricevic. Pourquoi? Parce que c'est le nom d'un ami du père de Davy, parce que c'est le vrai nom de Sacha dans Pokémon, parce que c'est un nom inventé au hasard, ou parce que c'est un vrai médecin qui couchait avec ses chiens et un jour ses chiens l'ont mangé. À votre avis, pourquoi le psy de la petite mort s'appelle Sacha Baricevic? C'est une histoire vraie. C'est un vrai psy qui couchait avec ses chiens, des Doberman, et un jour les Doberman se sont vengés sur lui. Ils l'ont bouffé. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh, c'est trop bien, je vais donner le nom de psy de la petite mort là-dessus. Allez, on regarde qui a remporté ce quiz Petite Mort Lille 2024 Geek Days. En troisième position, nous avons Patober. On l'applaudit. Ensuite, j'en sais rien. Et le premier est Félinge. Viens, tu peux venir récupérer ton cadeau. Mais tu as quel âge? J'ai 12 ans. T'as 12 ans? Mais t'as vu toutes les séries? J'ai vu tout. Il y a juste quelques questions où j'ai répondu au hasard et c'était bon. Et t'as lu les BD ou pas? Non, je sais pas contre les BD, je les ai pas lus. Ouais, déjà super, mais ok, bah bravo, félicitations, on t'applaudit. Bravo. Et je serai en dédicace pour les BD, parce que ça existe en BD. La petite mort cet après-midi là-bas. Et merci à tous. Et puis passez un bon salon. Des bisous. Ciao. Bravo.